السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. L'Europe a amené la Belgique à revoir la liste des zones rouges et oranges, ce qui va avoir des implications évidemment pour tous ceux qui sont actuellement en voyage dans ces régions ou qui comptaient s'y rendre dans les prochains jours. Alors on va détailler tout ça avec vous, Eric Bévert. Il y a d'abord les nouvelles zones rouges, donc celles dont l'accès est interdit. Et oui, plus question de se rendre dans certaines régions de Bulgarie ou de Roumanie. Vous allez me dire, ce ne sont pas les plus fréquentées par les touristes belges, c'est vrai, mais c'est déjà différent pour la région du lac Léman en Suisse, qui passe aussi au rouge. Là concerne Genève et les cantons de Vaud et du Valais. En Espagne, la Navarre rejoint l'Aragon et les villes catalanes de Barcelone et de Lleida sur la liste rouge. Et puis, plus proche de chez nous, en France aussi, une région rougie, c'est la Mayenne. On ne peut plus donc se rendre dans toutes ces régions. Et ceux qui y sont et qui en reviennent doivent obligatoirement se soumettre à 2 semaines d'isolement et un test de dépistage. Alors pour ce qui est de la France, précisément, il y a aussi toute une série de régions qui passent en zone orange. Oui, il y avait déjà l'Île-de-France et puis il y avait aussi le Pays de Loire. Eh bien, il faut maintenant y ajouter le Nord-Pas-de-Calais, le Haut-Rhin et la Haute-Savoie. Alors orange, ça veut dire qu'on peut toujours se rendre dans ces régions, bien sûr, mais qu'il faut faire preuve d'une vigilance accrue. La quatorzaine et le dépistage sont fortement recommandés, mais pas obligatoires. Par contre, on rappellera cette nouvelle obligation qui s'impose désormais à tous les Belges qui reviennent de l'étranger. Et là, quel que soit le pays, la couleur ou même le moyen de locomotion, c'est ce fameux formulaire en ligne qu'il faut remplir juste avant de rentrer. Toutes les indications se trouvent sur le site internet des Affaires étrangères. On l'a compris, c'est l'année ou jamais pour passer ses vacances en Belgique. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait et honnêtement, c'était formidable. Merci Eric pour ces précisions en direct. Et on va commenter ces décisions avec le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, qui est notre invité. Merci d'être avec nous, Monsieur Goffin. Alors comment se prennent ces décisions? Parce qu'on sait, elles concernent beaucoup de Belges. Donc on estime que la situation est suffisamment grave que pour agir et décider de ces zones oranges et rouges. Voilà, donc chez nous, comment fonctionnons-nous? Le gouvernement fédéral a confié la mission au Céléval de mettre des couleurs aux différents pays et les Affaires étrangères reprennent finalement ces couleurs à titre d'information. Et donc le Céléval, c'est quoi? C'est un groupe d'experts qui, sur base des chiffres communiqués par les pays, sur base des critères européens, va considérer que tel pays est au vert, est en orange ou est en rouge. Et vous suivez ces recommandations à la lettre? Exactement. Donc nous n'interprétons pas du tout, nous n'essayons pas de modifier ces avis. Nous recevons ces avis du Céléval, donc parce qu'ils sont les mieux placés pour faire l'analyse, et puis nous reproduisons ces avis pour informer au mieux nos concitoyens. Alors je disais beaucoup de Belges concernés quand même par ces régions. On pense au Nord-Pas-de-Calais, la Côte d'Opale. On sait qu'il y a beaucoup de Belges dans les Alpes également, Haute-Savoie. Ça veut dire que ça a des implications très concrètes au retour pour ceux qui sont déjà en vacances là-bas. Il va falloir faire du testing. Oui. En masse. On est prêt pour ça? On est prêt. Donc c'est vrai qu'au début des vacances, on avait annoncé que nous serions dans une période très mouvante, assez incertaine. C'est vrai que le Belge aime voyager, notamment en France, notamment en Espagne. Et le premier pays qui a posé quelques problèmes au niveau de l'une ou l'autre de ces régions, c'est l'Espagne. On voit maintenant que la France aussi passe en orange, voire au rouge pour la Mayenne. Heureusement, ce n'est pas la zone la plus fréquentée de la Mayenne, mais il y a d'autres zones qui sont beaucoup plus fréquentées par les Belges. Et c'est vrai que ça implique et ça a des conséquences, notamment au retour. Je rappelle que pour les zones oranges dont on revient, il y a une quarantaine qui est recommandée ou demandée, avec le plus simple, c'est de se rendre chez son médecin et de prendre alors les dispositions qui s'imposent par après. Quatorzaine recommandée ou obligatoire en fonction de la zone dont on revient. Est-ce que l'on compte contrôler un petit peu mieux à l'avenir ces quatorzaines? Parce qu'on sait que ça a posé des problèmes à Anvers, avec des retours notamment de Turquie et d'Israël, où il n'y a pas eu de respect de la quatorzaine. Alors, est-ce qu'on va appeler ces gens, leur demander s'ils sont bien au courant, qu'ils doivent rester à la maison, ce genre de choses? On sait qu'effectivement, le contrôle n'est pas facile. On ne peut pas contrôler tout le monde. Il y aura des contrôles aléatoires exercés. On sait aussi que grâce au formulaire, ce sera plus facile aussi d'identifier les personnes qui auraient été dans les zones à risque. Donc tout ça se met en place pour faire en sorte qu'on puisse définir au mieux les personnes qui sont éventuellement dans des situations risquées pour elles-mêmes et pour autrui, pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible, même si l'effet de masse est évidemment important. Alors est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe au fait qu'un Belge qui revienne de la Côte d'Opale soit en quatorzaine, en revanche un Anversois qui va à la côte ou qui va dans les Ardennes, là, il n'y a pas de problème. Pareil pour un Namurois qui voudrait aller à Anvers. Principe de précaution vaut pour tout le monde, évidemment. On est évidemment très conscient qu'une personne qui habite dans une zone orange ou qui se rend dans une zone orange, par exemple, là, la province d'Anvers,
va s'appliquer à elle-même évidemment ce même genre de réaction, de comportement, avec la prudence d'une part, puisqu'on indique que cette région-là du pays est particulièrement délicate, donc avec une vigilance accrue, pour reprendre le terme exact tel que publié notamment sur le site des Affaires étrangères. Et il est vrai que dans ce cas-là, le principe de précaution vaut aussi. On l'a dit finalement, le geste de solidarité qui s'impose à soi-même vaut pour autrui. Et donc il est évident que ces comportements s'imposent à nous aussi. Une dernière question, Monsieur Goffin, vous êtes membre du gouvernement actuel. Hier soir, Bart De Wever a déclaré que pour le futur gouvernement, aucun parti ne souhaitait plus voir l'EMR dans la coalition. Une réaction? Je sais que Georges-Louis Bouchet a travaillé énormément dans le cadre de ce qui s'est passé depuis qu'il est à la présidence du EMR. Il n'a pas ménagé sa peine, il a cherché des solutions et continuera à en chercher. On s'est toujours montré disponible. En fait, on a mis 2 exclusives au sein du EMR, l'extrême droite, l'extrême gauche. Depuis lors, on a travaillé, on a cherché des solutions, on se rend bien compte que la situation n'est pas facile. Et nous aussi, au niveau du EMR, nous appelons à un gouvernement de plein exercice le plus rapidement possible. Vous n'êtes pas choqué? C'est des propositions, des expressions qui ne sont pas conformes à ce que Georges-Louis a fait depuis ces mois-ci. Il a énormément travaillé, il a toujours été du côté de la... السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين ملاك وقناة دليل الثانية فاتش تي في. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم. وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي دائما كتخليوها لي في القناه ديالي شين ملاك والقناه ديالي الثانيه فاتش تي في، دائما عن بلجيكا وعن جديد بلجيكا. دائما يعني كنهضروا على اي موضوع كيخصنا نهضروا عليه سوغ ديال بلجيكا ولا على جميع الدول. يعني مهم اي حاجه كتلقاوها عندي في القناه ديالي شين ملاك. وزير الخارجيه البلجيكيه يحذر سيكون هناك تفتيش عند عوده من السفر. بلجيكا دفع تفشي هذا المرض السلطات التي اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف الحد من انتشار هذا المرض. ورغم الوضع المقلق لم يتم بعد حظر السفر إلى الخارج خاصة إلى الاتحاد الأوروبي. كما سبق وذكر في مقال نشر يوم الأمس السبت على موقعنا، قامت وزارة الخارجية البلجيكية بتوسيع رقعة مناطق الخطر، وأصبحت العديد من المناطق الفرنسية والإسبانية والبرتغالية تحت الرمز الأحمر، مما يعني أنه لا يسمح للبلجيكيين بالذهاب إلى تلك المناطق. للتذكير، الرمز الأخضر يشار للدول التي يمكن للبلجيكيين زيارتها دون قيد أو شرط، والبرتقالي للدول التي تفرض شروط على زوارها. وأخيرا اللون الأحمر الذي يحضر السفر إليه. يعني كما تشوفوا يعني هما قالوا واخا مع هذا الشيء القلق اللي هذا المرض زاد انتشر يعني في بلجيكا ولكن ما بقاوش يعني يمنعوهم السفر ولا يسدوا الحدود ديالهم يعني مع جميع الدول الاتحاد الأوروبي. يعني كما تشوفوا يعني كاين فيهم البرتقالي والاحمر والاخضر. يعني كاين الدول اللي دايرينهم في الاخضر هذوك يمشيو بدون يعني ما يديروا لا تيست لا حتى حاجه، لا من يجيو ما يديروا لا تيست لا والو. يعني هذوك يمشيو عادي يمشيو لهم لانهم ما فيهمش المرض، يعني كيقولوا بزاف ولا حاجه قليله. ابار الدول اللي كاين فيها دايرينها بلجيكا في الاورانج هي الدول اللي فيها المرض شويه. يعني نقولوا يقدروا يمشيو لها، ولكن من يجيو خصهم يديروا يعني التحليل ديال هذا المرض ويديروا الكارونتين يعني 14 يوم هكا 15 يوم يجلسوا في ديورهم ما يخرجوش. والدول اللي دايرينها بلجيكا في اللون الاحمر يعني ما يمشيو لهاش، ما مسموحش باش بلجيكا يعني اللي هنايا في بلجيكا يمشيو لها، ما مسموحش باش يمشيو يسافروا ليها. أكد فيليب جوفين وزير الخارجية أنه من المقرر إجراء عمليات مراقبة لعودة المسافرين البلجيكيين، وجاء هذا بعدما قامت وزارة الخارجية يوم السبت بتحديد نصائح السفر الخاصة بها، ووضعت عدة مناطق تحت الرمز الأحمر منها بلغاريا وسويسرا ورومانيا وفرنسا وإسبانيا، كما أصبحت العديد من المناطق أخرى تحت الرمز البرتقالي. يعني كما تشوفوا بلجيكا دارت الدول اللي دارتهم بالأحمر ما تقدروش تسافروا لهم، ما تسافروا لهمش. يعني بلغاريا وسويسرا ورومانيا وفرنسا وإسبانيا يعني هادو مناطق حمراء ما نمشيو لهاش ما نسافروا لهاش. يعني بدعوة من التلفزيون غي بي اف حذر الوزير فيليب جوفين البلجيكيين قائلا: نحن مستعدون لاختبارات
أعلنا في بداية العطلة الصيفية أننا سنجد أنفسنا في فترة مقلبة للغاية. عند العودة من منطقة برتقالية يوصى الحجر الصحي. عليك فقط تحديد موعد مع طبيبك واتخاذ ترتيبات لازمة، مضيفا لمراقبات ليس سهلة. سيكون هناك تفتيشات عشوائية، وبفضل النموذج سيكون من الأسهل تحديد الأشخاص الذين كانوا في مناطق الخطر. يعني كما كتشوفوا هما قالوا لهم غادي يكون تفتيشات كبيرة، وغادي هما عارفين يعني خاص من تجي خاص ديري قلت لك يعني لا كارونتين في دارك، خاص ديري لو تيست تاعي. يعني كما تشوفوا يعني قال لهم يعني من السهل تحديد الاشخاص، يعني دوك الاشخاص اللي كانوا في المناطق الحمراء يعرفوهن يعني. وختم وزير الشؤون الخارجية قائلا إن كل ما ذكر يتم تنفيذه بفعل يعني كما تشوفوا هما بلجيكا ما اتخذت واحد القرار، ماشي يعني نقولوا كما شي دول سدو ولا بلجيكا بغات تخلي الحريه، ولكن ملي شافت كيطلع المرض. علاش؟ لان الناس ما كيديروش الاحتياطات وكيمشيو واحد الدول اللي فيهم المرض بزاف، يعني غادي من يجيو غادي يجيبوا لها المرض. هي دارت اللي فيهم المرض بزاف ما يمشيو لهمش، يعني حضرتهم دارتهم في اللون الاحمر ما يمشيو لهمش، اللي دارتهم في اللون الاخضر يمشيو لهم، يعني بلا ما يديروا حتى حاجه، بلا تيست، بلا ما يجيو، بلا ما يديروا كارونتين، يعني بلا والو. ولكن الدول اللي دارتهم في الاورانج هادوك لا، يمين يجيو خاص ضروري ديري تيست، خاص ضروري ديري الكارونتين في دارك، يعني خاصك ديري باش ما ديري لهاش المرض، يعني باش ما تنتشري لهاش المرض. والله يحسن العون. يعني كما كتشوفوا يعني بلجيكا ولات كتر فيها المرض، وما هي دولة بلجيكا دولة صغيرة ماشي دولة كبيرة يعني. مهم انا نخليكم مع هذا الفيديو، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ما تبخلوش عليا دائما بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو. وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي كتخليوها لي، دائما كتشجعوني بها. مهم انا غادي نخليكم مع هذا الفيديو، وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه. L'Europe a amené la Belgique à revoir la liste des zones rouges et oranges, ce qui va avoir des implications évidemment pour tous ceux qui sont actuellement en voyage dans ces régions ou qui comptaient s'y rendre dans les prochains jours. Alors on va détailler tout ça avec vous, Eric Bévert. Il y a d'abord les nouvelles zones rouges, donc celles dont l'accès est interdit. Et oui, plus question de se rendre dans certaines régions de Bulgarie ou de Roumanie. Vous allez me dire, ce ne sont pas les plus fréquentées par les touristes belges, c'est vrai, mais c'est déjà différent pour la région du lac Léman en Suisse, qui passe aussi au rouge. La concerne Genève et les cantons de Vaud et du Valais. En Espagne, la Navarre rejoint l'Aragon et les villes catalanes de Barcelone et de Lleida sur la liste rouge. Et puis, plus proche de chez nous, en France aussi, une région rougie, c'est la Mayenne. On ne peut plus donc se rendre dans toutes ces régions. Et ceux qui y sont et qui en reviennent doivent obligatoirement se soumettre à 2 semaines d'isolement et un test de dépistage. Alors pour ce qui est de la France, précisément, il y a aussi toute une série de régions qui passent en zone orange. Oui, il y avait déjà l'Île-de-France et puis il y avait aussi le Pays de Loire. Eh bien, il faut maintenant y ajouter le Nord-Pas-de-Calais, le Haut-Rhin et la Haute-Savoie. Alors orange, ça veut dire qu'on peut toujours se rendre dans ces régions, bien sûr, mais qu'il faut faire preuve d'une vigilance accrue. La quatorzaine et le dépistage sont fortement recommandés, mais pas obligatoires. Par contre, on rappellera cette nouvelle obligation qui s'impose désormais à tous les Belges qui reviennent de l'étranger. Et là, quel que soit le pays, la couleur ou même le moyen de locomotion, c'est ce fameux formulaire en ligne qu'il faut remplir juste avant de rentrer. Toutes les indications se trouvent sur le site internet des Affaires étrangères. On l'a compris, c'est l'année ou jamais pour passer ses vacances en Belgique. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait et honnêtement, c'était formidable. Merci Eric pour ces précisions en direct. Et on va commenter ces décisions avec le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, qui est notre invité. Merci d'être avec nous, Monsieur Goffin. Alors comment se prennent ces décisions? Parce qu'on sait, elles concernent beaucoup de Belges, donc on estime que la situation est suffisamment grave que pour agir et décider de ces zones oranges et rouges. Voilà, donc chez nous, comment fonctionnons-nous? Le gouvernement fédéral a confié la mission au Cédeval de mettre des couleurs aux différents pays et les
Affaires étrangères reprennent finalement ces couleurs à titre d'information. Et donc le Céléval, c'est quoi? C'est un groupe d'experts qui, sur base des chiffres communiqués par les pays, sur base des critères européens, va considérer que tel pays est au vert, est en orange ou est en rouge. Et vous suivez ces recommandations à la lettre? Exactement. Donc nous n'interprétons pas du tout, nous n'essayons pas de modifier ces avis. Nous recevons ces avis du Céléval, donc parce qu'ils sont les mieux placés pour faire l'analyse, et puis nous reproduisons ces avis pour informer au mieux nos concitoyens. Alors je disais beaucoup de Belges concernés quand même par ces régions. On pense au Nord-Pas-de-Calais, la Côte d'Opale. On sait qu'il y a beaucoup de Belges dans les Alpes également, Haute-Savoie. Ça veut dire que ça a des implications très concrètes au retour pour ceux qui sont déjà en vacances là-bas. Il va falloir faire du testing. Oui. En masse. On est prêt pour ça? On est prêt, donc c'est vrai qu'au début des vacances, on avait annoncé que nous serions dans une période très mouvante, assez incertaine. C'est vrai que le Belge aime voyager, notamment en France, notamment en Espagne. Et le premier pays qui a posé quelques problèmes au niveau de l'une ou l'autre de ces régions, c'est l'Espagne. On voit maintenant que la France aussi passe en orange, voire au rouge pour la Mayenne. Heureusement, ce n'est pas la zone la plus fréquentée de la Mayenne, mais il y a d'autres zones qui sont beaucoup plus fréquentées par les Belges. Et c'est vrai que ça implique et ça a des conséquences, notamment au retour. Je rappelle que pour les zones oranges dont on revient, il y a une quarantaine qui est recommandée ou demandée, avec le plus simple, c'est de se rendre chez son médecin et de prendre alors les dispositions qui s'imposent par après. Quatorzaine recommandée ou obligatoire en fonction de la zone dont on revient. Est-ce que l'on compte contrôler un petit peu mieux à l'avenir ces quatorzaines? Parce qu'on sait que ça a posé des problèmes à Anvers, avec des retours notamment de Turquie et d'Israël, où il n'y a pas eu de respect de la quatorzaine. Alors, est-ce qu'on va appeler ces gens, leur demander s'ils sont bien au courant, qu'ils doivent rester à la maison, ce genre de choses? On sait qu'effectivement, le contrôle n'est pas facile. On ne peut pas contrôler tout le monde. Il y aura des contrôles aléatoires exercés. On sait aussi que grâce au formulaire, ce sera plus facile aussi d'identifier les personnes qui auraient été dans les zones à risque. Donc tout ça se met en place pour faire en sorte qu'on puisse définir au mieux les personnes qui sont éventuellement dans des situations risquées pour elles-mêmes et pour autrui, pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible, même si l'effet de masse est évidemment important. Alors est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe au fait qu'un Belge qui revienne de la Côte d'Opale soit en quatorzaine? En revanche, un Anversois qui va à la côte ou qui va dans les Ardennes, là, il n'y a pas de problème. Pareil pour un Namurois qui voudrait aller à Anvers. Principe de précaution vaut pour tout le monde, évidemment. On est évidemment très conscient qu'une personne qui habite dans une zone orange ou qui se rend dans une zone orange, par exemple, là, la province d'Anvers, va s'appliquer à elle-même, évidemment, ce même genre de réaction, de comportement, avec la prudence d'une part, puisqu'on indique que cette région-là du pays est particulièrement délicate, donc avec une vigilance accrue, pour reprendre le terme exact tel que publié, notamment sur le site des Affaires étrangères. Et il est vrai que, dans ce cas-là, le principe de précaution vaut aussi, on l'a dit finalement, le geste de solidarité qui s'impose à soi-même vaut pour autrui, et donc il est évident que ces comportements s'imposent à nous aussi. Une dernière question, Monsieur Goffin, vous êtes membre du gouvernement actuel. Hier soir, Bart De Wever a déclaré que pour le futur gouvernement, aucun parti ne souhaitait plus voir l'EMR dans la coalition. Une réaction? Je sais que Georges Dubouchet a travaillé énormément dans le cadre de ce qui s'est passé depuis qu'il est à la présidence du EMR. Il n'a pas ménagé sa peine, il a cherché des solutions et continuera à en chercher. On s'est toujours montré disponible. En fait, on a mis deux exclusives au sein du EMR, l'extrême droite, l'extrême gauche. Depuis lors, on a travaillé, on a cherché des solutions, on se rend bien compte que la situation n'est pas facile. Et nous aussi, au niveau du EMR, nous appelons à un gouvernement de plein exercice le plus rapidement possible. Vous n'êtes pas choqué? C'est des propositions, des expressions qui ne sont pas conformes à ce que Georges Louis a fait depuis ces mois-ci. Il a énormément travaillé. Il a toujours été du côté de